des merveilles, est-ce que vous allez bien? Est-ce que le soleil ne serait pas venu pour accueillir mes incroyables participants du défilé cosplay? Je pense que si. Cette année, la crème de la crème, de toute façon comme chaque année on va pas se mentir, mais cette année on a surtout 36 personnes qui ont accepté de se présenter devant vous aujourd'hui, dernier jour du festival. Alors je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour tous ces valeureux participants. Allez, encore. Merci. Donc je vais vous souhaiter un bon fun festival et un très bon défilé. N'hésitez pas à bien les encourager quand ils arrivent sur scène. C'est pas facile, vous êtes beaucoup. Je pensais qu'on serait 10, un peu déçus, mais tant mieux. Donc je vous laisse avec les premiers groupes. Merci encore pour votre venue et j'espère que vous passerez un très bon moment. Sur tout ce qu'il y a de plus beau, traquant la corruption, repoussant les fumées. Ils sont les branches qui craquent et les feuilles qui frémissent. Ils ne se montreront pas, même si vous les cherchez. Comme la nature, ils sont ceux qui donnent et ceux qui punissent. Leur faire face, c'est avoir quelque chose à se reprocher. Elle est la danse du feu, il est le rythme de l'eau. Une histoire de mélancolie joyeuse qui, dans une opposition harmonieuse, trouve le rythme d'une mélodie dont l'amour est le noyau. Entièrement créés de leurs mains. Tissu, cuir, bois, plumes et cornes s'harmonisent dans le chaos. De leur imagination et du recyclage sont nés leurs aspects de gardiens. Chaque détail a une histoire. Chaque objet, une origine. Plus qu'une apparence, cela symbolise une lutte. La volonté de préserver un monde pour éviter sa chute. Les veilleurs se présentent à vous, éternels et Réphéline. Alliée à la puissance sacrée de la femme, le monde de l'invisible et du spirituel, et la force de la nature pour en devenir leur gardienne terrestre. Issue d'une tribu isolée d'un autre monde, aujourd'hui disparue, elle est la dernière de son clan. Elle fut contrainte de venir dans notre monde pour y accomplir son devoir de protectrice. Son destin est d'être celui qui guide et ouvre la voie, repoussant les obstacles rencontrés sur notre chemin. Elle est l'ombre discrète qui danse pour protéger et éliminer les miasmes qui rongent ce monde. Ce que vous voyez ici est la renaissance d'un souvenir oublié de son passé lointain. Le jour où elle a reçu la bénédiction de ses parents lors d'un ultime rituel de passation. Mais aussi son premier rite, un rituel de protection pour sa sœur guerrière. Autour d'elle, le monde ne s'est pas tu, il bat un rythme. Et dans ce rythme, quelque chose semble observer. Pas elle en particulier, mais ce qu'elle est en train de devenir. On ne devient pas guerrière au moment du rite, mais dans ce qui suit. Dans cet instant où plus rien ne nous retient. Et Iris comprend une chose simple, elle n'a plus besoin d'être autorisée à se lever. Rien n'a changé autour d'elle. Pourtant, sa manière d'être dans cet espace n'est plus le même. Elle n'avance plus avec hésitation. Elle se découvre plus forte qu'elle ne le croyait. Et elle comprend
n'avez jamais été à côté de sa place, seulement en train de la reconnaître. Avez-vous déjà perdu votre cuillère? Ou encore votre réserve de thé se finit plus vite que vous l'aviez prévu? Il se peut alors qu'un chapardeur vive dans votre taverne. Mon inquiétude, ce sont seulement des petits êtres cachés afin de préserver leur vie. Une des plus manies est certainement Arrietty. Se faufilant avec habileté entre les murs de pierre, les chapardeurs ne prennent que les choses dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. Si vous avez la chance de les apercevoir, restez discret pour ne pas les effrayer. Il était une fois un nain. Il était grand, super beau et très fort, et tout le royaume l'adorait. Il était aussi super drôle, sentait super bon, et était particulièrement... Non mais attendez, c'est qui a écrit cette daube? C'est n'importe quoi, tout est faux. Bon, donnez-moi une seconde pour corriger tout ça. Hop, allez, ok, on reprend. Il était donc une fois un nain. Il était donc tout petit et particulièrement laid. Bon, allez, ça je lui laisse. À peu près tout le royaume le connaissait pas en fait, parce qu'il vivait sous terre, donc voilà. Qui a déjà vu un nain en fait pour le coup? Personne, exactement. Bref, il était assez juste, pas très marrant et portait une odeur qui ressemblait à un croisement entre un ours mort et de la bière chaude. Mais, malgré tout, j'admets que quand il s'agit de faire des armures, ils sont pas trop mal. Il a certes jamais vu un nain, mais on n'a jamais vu un nain mort non plus. Donc bon, c'est que quelque part, ça doit fonctionner pour eux. Il me semble aussi qu'ils sont bons pour faire de la bière. Et ça, c'est super, quoi. Je dirais que pour conclure, c'est peut-être pas si terrible d'être un nain. Alors, vive les belles armures, vive la bonne bière, et vive les nains! Lors d'un combat désastreux contre un dragon rouge, Marcy, ouais c'est elle là, la blonde là, et l'équipe d'aventuriers dont elle fait partie se font téléporter hors du donjon par leur amie Fanny, qui reste sur place, potentiellement dans le ventre d'un dragon, sans la moindre thune pour se ravitailler, et parce que le temps presse, s'ils veulent pouvoir sauver Fanny, ils décident de retourner immédiatement à l'assaut du donjon, quitte à se nourrir avec ce qu'on trouve sur place. Sauf que ce qu'on trouve sur place, c'est des monstres. Et malgré les talents de cuisinier incontestables de leurs nouveaux coéquipiers, c'est vraiment dégoûtant. Peut-être pas. Quand un griffon menace les caravanes d'une grande route commerciale et que même les escortes de mercenaires ne tombent rien contre ses griffes, lorsqu'un spectre entre un cimetière, refuse le repos que les prêtres lui offrent, si une volée de harpies tourmente un village, attrapant bétail et enfants égarés, le seul recours est de rassembler ses pièces et de placer un contrat.
de l'or pour chasser les monstres. Mais qui serait assez fou ou brave pour faire face à ces créatures? Personne, sauf un sorceleur, bien sûr. Mutant créé par la chimie, entraîné aux armes depuis l'enfance, ses réflexes surhumains lui permettent de tenir tête aux bêtes les plus féroces. Un monstre pour chasser les monstres. Jeune alchimiste brillante, Tilissa était connue pour son talent exceptionnel, jusqu'au jour où une mauvaise formule transforma définitivement son corps en femme mouton. Depuis, elle continue ses recherches avec passion malgré quelques effets secondaires. Elle se déconcentre facilement, saute d'une idée à l'autre et oublie régulièrement ce qu'elle était en train de faire. Mais derrière son air dissipé et ses petits bêlements nerveux se cache une véritable génie de la chimie, capable de potions incroyables ou de catastrophes mémorables. Médusa. Beauté enchanteresse, souillée, humiliée, brisée. Statue d'une prêtresse, devenue monstruosité. Mes yeux, mes cheveux, mon corps sacrifié. Les écailles forment mon bouclier. Aujourd'hui, j'ai pardonné. J'accepte mon sort, ma singularité. Des cicatrices naît la divinité. There are other ways of persuasion. There are other modes of control. There are other means of deceit. There are other roads to the soul. There are other actions of passion. You have so much left to learn. Want to save your men from the fire. Show me that you're willing to burn. Who's to say with all mistakes I've made that they won't be the last mistakes I ever made? Don't break when there is so much power, but there's no puppet here. This is the price we just done. There is no line, just so much power, but there's no puppets here. I can't. Is it you? Have my prayers been answered? Is it really you standing there? Or am I dreaming once more? You look different. Your eyes look tired. Your frame is lighter. Your smile torn. Is it really you, my love? I am not the man you fell in love with. I am not the man you once adored. I am not your kind and gentle husband.
and I am not the love you knew before. Would you fall in love with me again if you knew all I've done, the things I cannot change? Would you love me all the same? I know that you've been waiting for love. What kinds of things do you do? Left a trail of red on every island, as I traded friends like objects I could use. Hurt more lives than I can count on my hands, but all of that was to bring me back to you. So tell me, would you fall in love with me again if you knew all I've done, the things I cannot do? Don't tell me I am you're not not the the man same you person. knew. You're always I my know husband, that and you've I've been been Par sa nature de succube, elle s'amuse avec les âmes des mortels autant que des corps des seigneurs infernaux qui deviennent ses pantins. Elle commença avec le démon des tempêtes, Furfur, qu'elle enferma dans un crâne de chevreuil. Puis, un à un, les différents troncs tombèrent. Cependant, un événement
finalement va grandement bousculer sa mission. L'échec de sa propre mère, trop orgueilleuse face à la reine Diane, et au Minotaure Astérion à la bataille de Toulouse. Aujourd'hui, son objectif demeure inchangé, mais pas pour le compte de l'élite. Non, elle renversera Lucifer pour son propre règne, pour libérer les enfers de la tyrannie du seigneur démoniaque, mais aussi des cieux. Jeune Péteur de son nom, ancien marchand de la marine, voit son village natal brûlé et pillé par les pirates du navire de la Voie Rouge. Remplis de haine, ils vont son âme au diable pour devenir Méridric, un seigneur nécromancien capable d'asservir les âmes des défunts et de les maudire pour qu'elles deviennent ses marionnettes. Après de longues années sans avoir trouvé la paix, il rejoint la déesse Materia dans son combat contre la cruauté pour protéger la terre et tenter de racheter son âme. Materia, créature invoquée pour protéger la terre des renards, elle vit parmi les renards et leur promet de rétablir leur mode paisible et enchanté qui occupe la terre depuis des siècles. Guerrière de ce temple sacré, elle fait aussi appel aux êtres enchantés de la forêt et de compter sur les gélateurs. Ensemble, ils règnent sur ce monde et assurent la paix de ces petits êtres roux, reconnaissants de la bonté de leur valeureux protecteur. Chimère, considérée comme la princesse héritière de son pays et étant le premier destin qu'elle n'acceptera jamais, Chimère a pris la décision de ne pas respecter les règles qu'il lui a imposées. Sa priorité, la prospérité et la protection de son pays et de tout être vivant sur cette terre. Diamant de la princesse douce et gentille vivant dans la prison dorée, il est bien plus probable de la trouver sur les terrains d'entraînement pour former les soldats. À l'instar de tout type de mondanité qu'elle en a horreur, elle dirige les armées lors des batailles du Nord de Maître. Sa particularité, son sang, né des elfes et des dragons, elle porte en neige l'héritage de ces deux peuples. Les écailles bleues visibles sur sa peau, parce que l'adrénaline des combats est plus trop forte pour l'étendue de ses pouvoirs et de sa puissance. Archimètre Carcasse, pirate maudit par les abysses, il est chargé d'empêcher le réveil du seigneur de la folie Toulouse. Immortel, mais pas intuable, chacune de ses nombreuses mains rapproche la fin du monde de 100 ans. Attention, il n'en reste plus que 1000. Un pirate issu du petit bonus de Bretagne qui a remporté les océans ainsi que les Caraïbes. Entendant les échos et merveilles des récits légendaires, a décidé de faire escale. Sinon, je vous présente Morty. Après le chaos de la fin du monde, maudit par les vagues, Hubert, le pirate, survit dans un monde qui se meurt. Ses potions et ses armes ont permis de rester en vie. Il parcourt le monde pour découvrir le reste de l'humanité et les dernières cuvées de Rome d'antan. Paria, parmi les survivants monstrueux.
Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Nous sommes la Lune H et aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs monstres que nous avons créés et qui existent bel et bien. Et je vais commencer tout de suite par le golem de lave, le Magmario. Juste après, derrière, nous avons une créature venue tout droit des arbres, le Nicheur. Et le dernier, mais pas des moindres, une créature venue tout droit des montagnes, Chouchou. C'est juste du cosmétique. Je pense que vous vous trompez tous lourdement. Mais je pense également que mes aventuriers ne vont pas tarder à le découvrir également. Un tonnerre d'applaudissements pour les guerriers, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je me nomme Jaïda Sianodel. Je suis barde et je suis venue aujourd'hui pour vous conter une histoire. Il y a bien longtemps, dans un autre monde, quand les dés sont jetés pour écrire la destinée, 6 âmes furent réunies par une mission commune, celle de sauver leur terre d'une fin infortune. Il y a bien longtemps, quand le ciel toucha l'horizon, une silhouette noire venue de la mer, un frisson, les bâtiments effacés d'une cité prospère, le début d'une quête, prophétie d'un nouvel ère. C'est ainsi que furent réunis nos vaillants héros, et c'est par l'oracle qu'ils surent alors bientôt le chemin qu'il leur faudrait suivre. Ces héros inconnus encore, je vais vous les présenter. Le fils d'une déesse sage,
Moine, enfant des temples, très cultivé. D'une bonté sans frontières, il triomphera. De son vrai nom, nous l'appellerons Doxa. Une demi-elfe venue des mers. Une pirate abandonnée au grand cœur aimant. Roublard fourbe et avisé pour l'or. On la connaît tous sous le nom d'Elanor. Prêtresse d'une titane, celle des morts. Elle reniera son passé, fuir, s'évader. Libre, elle deviendra prophète nommée par le Saint, elle guidera. D'une volonté de fer, elle se nomme Ava. Dans une famille de méduses des îles égarées, une malédiction à lever pour les sauver. Le pacte d'un génie perfide, elle prendra. Renée humaine, son nom est Adriana. Mage décornée, celle d'un peuple oublié. Longtemps manipulée par un roi fourbe. Libre, elle renaîtra et elle prendra la place qu'on lui concède. La mort est son domaine, son nom est Achimède. Enfant d'un tiefling et d'une succube, entre prescrit et proscrit, son cœur titube. Barde partie pour la gloire, elle suivra sa voie. Je vous parle ici de nul autre que moi. Nos héros maintenant réunis, notre aventure peut commencer. Tout d'abord, ils devront affronter dans une ville maudite par la déesse des morts, des ombres au sourire terrifiant. Dans un temple sous terre, la source du fléau, faire fondre le cœur pour ramener le repos. Partis dans une grotte oubliée, un navire légendaire ils ont pu trouver. Hanté par un équipage dévoué fait d'os, voguant à travers les mers, son nom est l'Ultros. À bord de son navire, nos héros partirent à travers la brume et sur les îles de la mer des secrets. Dans le temple des morts, ils amarrèrent et la titane Luteria, ils affrontèrent. Entre songe et réalité déformée, un combat immodéré a commencé. Un sort, désintégration, Ava détenue, la déesse des morts a été vaincue. Un retour au continent, la capitale, dans un orage déchaîné, un nouveau mal. Le titan Sidon, dieu des tempêtes, rageur, aidé des alliés, nos héros sortiront vainqueurs. Un nouveau mal a destitué, un roi corrompu banni pour l'éternité. Les terres désormais sauvées, la vie prospérera. Ce lieu où l'on se perd a pour nom Tiléa. Notre longue histoire désormais achevée, nos héros maintenant liés par l'amitié. Nous n'oublierons jamais ce groupe sans débauche et ils portèrent le nom de la guilde de gauche. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous de conter cette histoire. N'oubliez pas, vous pourrez vous aussi un jour vivre une telle aventure si seulement un jour vous osiez jeter vos dés. Dans un monde où les royaumes se déchirent depuis des siècles, 5 âmes que tout au Attention, s'il vous plaît. ont choisi de défier le destin.
pirate née des tempêtes et de la liberté des océans. Une elfe gardienne des forêts anciennes et des secrets oubliés. Une mage de feu portant en elle la puissance des flammes et le poids de ses propres ténèbres. Une fée lumineuse, messagère d'espoir et de douceur. Et des créatures à la croisée des mondes, fruits d'un rituel interdit. Ils viennent de mondes différents. Leur culture, leur pouvoir et leur origine auraient dû les éloigner. Pourtant, quelque chose de plus fort que la peur les frontières les a réunis. Car parfois, ce ne sont pas nos ressemblances qui créent les liens les plus puissants, mais nos différences. Ensemble, ils forment une alliance inattendue, fragile et merveilleuse. Avec eux, laissez-vous emporter dans un univers où les légendes prennent vie et où l'impossible devient harmonique. Alors, Écho et Merveille, est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce qu'ils sont pas beaux tous mes petits participants? Merci. Alors, c'était la deuxième officielle du défilé des merveilles. J'espère que vous avez tous bien profité et je vais appeler tout le monde. Sur scène, on est beaucoup, il y a moyen qu'on passe pas. On va découvrir ça en même temps que vous. On les applaudit, allez. Montez, mes petits, montez, montez. Allez, on continue, on n'est pas fatigué. Oui, on est beaucoup. C'est pas grave, je vais meubler. J'espère que vous avez passé un bon festival.